Oh,
On peut s'asseoir pendant que les choses chantent. Oui, je sais qu'il existe un grand Dieu qui n'abandonne pas ses enfants qu'il adore en tout lieu. C'est pourquoi Jésus, ton peuple, tu vois tes corps de tous les 4 vents, éternel pour nous. Oh, oh, dis-le-nous. Seigneur Dieu, Tu te souviendras de nous. Dis-le-nous. Quand tu te souviendras de Dieu nous. se souviendra de toi, Père, ce matin. Quand tu te souviendras de nous. Dis-le-nous. Papa Jésus. Dis-le-nous. Quand tu te souviendras de nous. Dis-le-nous. Quand tu te souviendras de nous. Dis-le-nous. Quand tu te souviendras de nous. Dis-le-nous. Oh, éternel, éternel. Quand tu te souviendras de nous. Dis-le-nous. Quand tu te souviendras de nous. Dis-le-nous. Quand tu te souviendras de nous. Dis-le-nous. Pour le sujet, pour le gage, c'est un prière, mon Père. Dis-le-nous. Quand tu te souviendras de nous. Dis-le-nous. Quand tu te souviendras de nous. Dis-le-nous. Quand tu te souviendras de nous. Dis-le-nous. Amen. Acclame fortement, Seigneur, avec grâce. Que Dieu bénisse ce musical. Amen. Pour ceux qui viennent d'arriver pour la première fois, que Dieu vous bénisse abondamment et que Dieu vous donne ce que vos cœurs désirent. Ce thème que nous allons traiter ce matin, c'est un thème peut-être que si tu n'étais pas prêt, mais ça va t'aider. Il faut enregistrer, il faut garder. Il y a des choses que tu peux avoir besoin dans le futur, mais Dieu veut bien que tu saches ça aujourd'hui pour que demain tu puisses utiliser ça pour ta bénédiction. Amen. Depuis le mois passé, nous avons prêché sur la prière. Ce mois, nous sommes en train de prêcher sur la loi de la sémence et de la moisson. Alléluia. Et c'est une chose que tout le monde doit connaître. Tout le monde veut avoir une récolte. Tout le monde veut avoir une récolte. Que tu veux, tu ne veux pas, chacun veut avoir une récolte. Quelqu'un qui va à l'école veut avoir une récolte. Quelqu'un qui va au champ veut avoir une récolte. Quelqu'un qui va faire son travail veut avoir une récolte. Quelqu'un qui balaye veut avoir une récolte. Quelqu'un qui taille un garçon veut avoir une récolte. Tout le monde veut avoir un salaire pour ce qu'il fait. Alléluia. Mais il y a un chemin pour avoir gain de cause. Dans toutes sortes de royaumes, il y a des règles. Et dans toutes sortes d'écoles, il y a des règles. Toutes les écoles n'ont pas les mêmes règles. Dans l'école de X, on porte blanc, noir. Dans l'école de Y, on porte rouge, noir. Dans l'école de Z, on porte jaune. Ça dépend de l'école que tu fréquentes. Ainsi, ceux qui marchent avec le Seigneur, ça doit savoir qu'il y a des principes à suivre, il y a des règles à suivre pour reporter dans la prison de Dieu. Alléluia. Tout ton voisin, Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Toujours. Amen. Le thème est tellement fort que ça m'a plu de savoir sur le Facebook qu'il y a un papa qui se fâchait contre l'église. Ils ont insulté les pasteurs et nous les pauvres pasteurs. Quand les comédiens veulent s'amuser, ils insultent les pasteurs. Quand quelqu'un veut faire haut, c'est pasteur. Quand quelqu'un est fâché, c'est pasteur. C'est le métier le plus doux au monde parce qu'on parle de nous partout. Alléluia. Amen. Amen. Si on devait recommencer, il y a sorti pasteur encore. Pourquoi? Parce que c'est le plus grand ministère qui puisse exister au monde. Actuellement, les ambassadeurs des États-Unis, ils sont rois dans tout le pays. Quand un ambassadeur il est américain, et il est dans n'importe quel pays, on le respecte. Pourquoi? Parce qu'il vient d'une grande nation. Or, étant ambassadeur de celui qui tient la terre et le ciel, je suis trop content d'être son fils. Alléluia. Amen. Donc, on ne peut pas regretter ça, c'est une grâce. Alléluia. Dieu nous fait grâce d'être ses enfants.
Et tu es béni au nom de Jésus-Christ. Amen. Et dans ceux qui ont suivi sur le Facebook, le papa était un jour togolais. Il était fâché. Il dit que son fils a donné le premier salaire au pasteur. Il faut voir sur Facebook maintenant. Ceux qui ont 200 francs, ceux qui ont 25 francs de connexion, ils vont nous insulter immédiatement. Le pasteur, c'est un sorcier. Il vous dit, n'est pas croire au pasteur. Comment il peut prendre l'argent de monsieur? Et puis, comment il peut prendre l'argent de son papa, payer tous ses études? Il a fini. Et puis, premier salaire, on donne ça au pasteur. Aujourd'hui, avec tous les enseignements que vous allez avoir, vous allez comprendre pourquoi il ne faut pas aller en dehors des règles de Dieu. Beaucoup de chrétiens ne savent pas qu'il y a ce qu'on appelle la loi de la sémence et puis il y a ce qu'on appelle la loi du secret de la sémence. Est-ce que tu comprends ce que je dis? Amen. Amen. Et il y a eu des c'est des hommes. Monsieur et madame, monsieur Salaou. Et puis voilà sa femme. Et il vient d'arriver, donc il faut qu'il attache un peu. Amen. Attends, monsieur Salaou. Amen. Monsieur Salaou, ça manque la main au dos. Je vous montre ça manque la main de monsieur Salaou au dos. Elle a essuyé monsieur Salaou sur tous les plans. Et puis lui se marie. S'il ne connaît pas la loi du mariage, il va mettre en parade sa maman et sa femme. Parce que si, à ta maman, un certain moment, ta maman n'a pas besoin de beaucoup d'argent. Quand tu te lèves, tu donnes 100 000 francs chaque mois à ta maman. Et puis tu n'as dit à ta maman, chérie, maman chérie, tu sais, Dieu merci, elle est une bonne femme. Chaque mois, je lui donne 2 millions. Tu ne viens pas de créer problème entre toi et ta maman. Pourquoi? Qui a créé ce problème-là? C'est le mari. Qu'est-ce qui s'est passé? Il fait bien son travail, mais ça pousse là. C'est très grave. Chacun sa place. Et chacun a sa récolte. Alléluia. Amen. Parce que s'il veut dire à sa maman que je donne 100 000 francs à maman, et puis il dit à sa femme que je donne 2 millions, sa maman dit quoi? Moi j'ai gagné mon fils. Je l'ai mis au dos. J'ai mis ça sur mon dos. Et puis toi, tu me laisses pour être 2 millions à une femme que tu as connue il y a peut-être 15 ans. Or, toi, depuis 50 ans, je suis avec toi. Qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on a parlé trop vite. Les choses de l'église doivent rester à l'église. Les choses du monde doivent rester. Si tu prends un chrétien et tu donnes ça sur les réseaux sociaux, parce qu'on l'a insulté. Parce que tu n'es pas de l'air bon. Tu n'es pas de l'air origine. Et puis le diable cherche à t'insulter depuis longtemps. Vous n'avez pas remarqué quand il passait faire un scandale, de toute façon, on partage ça. Mais le jour où le pasteur prêche l'évangile, on ne partage même pas, on regarde, on ne crie même pas, j'aime. Mais s'il y a un scandale, c'est pasteur. Tu t'en rends compte que les réseaux sociaux, ils ont fait rassemblement. Ça partage, tu n'as pas dit ça. On partage, il y a l'évangile. Mais le jour où le pasteur vient prêcher, vivez la crainte de Dieu, quand la personne tombe dessus comme ça saute comme ça. Oh, le pasteur nous embête tous les jours. On ne partage pas. Satan a son travail. Nous sommes dans notre travail. Et c'est pas l'éducation spirituelle est tellement importante que nous devons être éduqués. Si on va faire des erreurs graves, tout on va dire, Dieu va t'enseigner ce matin. Amen. 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 Il y a une bénédiction à s'aimer. Quand on parle de la sémence, les gens pensent que la sémence c'est seulement financier. Non. Il y a la sémence aussi physique. Il y a la sémence spirituelle, la sémence matérielle, il y a la sémence aussi physique. Et la première sémence que Dieu demande à quelqu'un, c'est la sémence physique. Alléluia. Et la sémence physique peut parler de ta vie physique. Alléluia. Qu'est-ce que tu as donné à Dieu d'abord? Celui qui ne s'est pas donné à Dieu va donner ce qu'il a à Dieu. C'est qu'on donne selon la portion de notre consécration à Dieu. On ne donne pas selon un hasard. La preuve, quand tu veux donner quelque chose à quelqu'un, c'est souvent la qualité de la personne dans ton cœur que tu donnes. Si la personne n'a pas d'importance à tes yeux, tu ne donnes pas de manière efficace. Et si la personne a une importance à tes yeux, c'est de telle manière que tu donnes à cette personne-là. Donc en vérité, un chrétien qui ne s'est pas donné à Dieu, c'est celui-là qu'on va appeler Judas demain. Les Judas là, ils viennent à la présence de Dieu, mais ils ont les pieds dans le monde. Donc tout ce qui se passe chez Jésus là, ils ont encore des amis dans le monde. Donc ils vont traiter l'église.
Judas se promenait avec Jésus tous les jours. Mais il avait la grâce, je ne sais pas comment il faisait. Jésus était un homme préoccupé, mais Judas a trouvé l'occasion d'avoir des failles pour aller faire des rencontres avec d'autres personnes dans le secret, des sacrificateurs. Quand on voulait prendre Jésus là, il fallait qu'il s'asseye avec eux depuis longtemps pour savoir qu'il cause avec eux. Et ils ont choisi même la pièce d'argent, 30 pièces d'argent, ils se sont entendus. Il dit laisse, je parle avec Jésus, je parle avec vous, je parle avec Jésus, je parle avec vous. Ceux qui trahissent Dieu là, c'est ceux qui n'ont pas un pied, les deux pieds dans la présence de Dieu. C'est pas Jésus qui s'est dit une parole. Celui qui est ni chaud ni froid, je le vomirai. Donc tout à ton voisin, tout à ton voisin lui dit, est-ce que tu es chaud ou tu es froid? Amen. 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 Dieu aussi. Est-ce que tu es noir ou tu es blanc? Faut lui dire cela. Amen. Amen. Il y a un choix. Et ce choix-là, tu dois l'avoir au nom de Jésus-Christ. La sémence que nous allons traiter aujourd'hui, c'est pour permettre que toi, demain, tu puisses être riche, tes enfants puissent être riches, les enfants et tes enfants puissent être riches au nom de Jésus-Christ. Le fait d'être intelligent ne veut pas dire que tu as réussi. Le fait que tu sois milliardaire ne veut pas dire que tu as réussi. Je vous ai dit ici que quelqu'un peut avoir un salaire de 4 millions et puis son enfant va avoir un problème, chaque fin du mois, ton enfant est malade et puis va avoir un problème de 5 millions par mois. Tu n'es pas riche. Le problème dépasse tes revenus. Et ce qui garantit évidemment la joie d'un homme, c'est la paix de Dieu avec lui. Qu'on ne nous blâme pas. Dans le monde là, on peut rire. C'est quelle photo on prend pas et puis on ne rit pas. C'est quelle vidéo on prend et puis on ne rit pas. Même si tu es fâché, tu prends une vidéo, la personne est comme ça, elle met ses problèmes de côté un moment, et puis quand ça arrive sur la vidéo, et puis après elle prend ses problèmes pour mettre sur sa tête. Mais quand tu es dans la vidéo, tu penses que la personne est heureuse. Il n'y a pas plus heureux que ceux qui sont dans la présence de Dieu. Alléluia. La vraie joie et la vraie paix se trouvent dans la présence de Dieu. Dans le monde, on appelle ça du superflu et du mensonge. C'est-à-dire que nous sommes en train de nous blaguer dans le monde. Mais la vraie joie se trouve dans la présence de Dieu. Je veux dire à quelqu'un, Dieu veut te donner une joie éternelle. Dieu veut te donner une paix éternelle. Dieu veut que tu comprennes la puissance de la parole de Dieu. En fait, que tu sois joyeux pour toute ta vie. Dis Amen. Amen. Et c'est pas que tu touches sur ton voisin encore. Dis-lui, tu n'es pas assez pour Dieu. Tu n'as pas bien dit ça, il faut lui dire ça. Dis quelqu'un, comment on fait des fois le toucher si tu ne peux pas. Tu n'as pas assez pour Dieu. Amen. Tout le monde ne touche pas. Tu sais, le monsieur qui est là, tu n'as pas assez pour Dieu. Fais-moi là. Ils ont fait de toi. Tu fais peur ou pas? Moi, j'ai donné l'occasion de parler sur toi. Amen. Amen. Il est sérieux comme ça, il est deux fois que son âge ne touche pas. Mais quoi, tu as montré que tu es fâché ou pas? Amen. Que Dieu nous bénisse à mon papa. Que nous le livre de Genèse 26, on va aller très vite. Ça va nous aider. Genèse 26, ça va être verset 1 jusqu'au verset 14. Elle va lire Genèse 26, verset 1 jusqu'au verset 14. Quelqu'un va prendre 1 ou 17 aussi. À partir du verset 8, on va lire. Rapidement, il y a beaucoup de passages à lire, mais on va s'en prendre. Le thème de ce matin, c'est la puissance de la sémence. On va savoir qu'est-ce que la sémence. Il y eut une famine dans le pays, outre la première famine qui eut lieu du temps d'Abraham. On parle ici d'Isaac, le fils d'Abraham, qui a été élu par la promesse de Dieu. Alléluia. Amen. Et Isaac veut dire je ris. Donc sa vie est condamnée à ce qu'il rit de toutes sortes de situations. C'est-à-dire qu'en vérité, ça veut dire Isaac doit rire. Le bonheur doit être attaché à Isaac. Isaac avait une destinée approuvée par Dieu. Et Dieu lui dit, cet enfant doit envoyer le bonheur et lui aussi doit vivre le bonheur. Alléluia. C'est pas qu'Isaac veut dire qu'il rit. Donc je prie que toi tu puisses rire demain et que tu puisses rire après demain, que tu ris tout le temps et que Dieu permette que le bonheur soit attaché à ta vie. Que tu sois béni et que tu sois sous de bénédiction qui est ma main. Tout ton voisin, dis-lui, tu vas rire. Au travers de cette prédication, tu vas rire. Et le bonheur sera attaché à toi au nom de Jésus-Christ. Amen. Continue. Et Isaac alla vers Abimelech, Oui. roi des Philistins, à Guéra. Oui. L'Éternel lui apparut et dit, ne descends pas en Égypte, demeure dans le pays que je te dirai. Séjourne dans ce pays-ci, je serai avec toi et je te bénirai, car je donnerai toutes ces contrées à toi et à ta postérité, et je tiendrai le serment que j'ai fait à Abraham ton père. Je veux qu'on réunisse cela, c'est une découverte. Je veux qu'on confesse ça.
Ce n'est pas une parole pour Abraham, c'est pour toi aussi. Amen. Il a dit quelque chose, toute la postérité d'Abraham. Abraham est le père de la foi. Dieu veut te donner des témoignages, ma mère. Les gens vont prophétiser comme ça. C'est un peu de prophétie. Dieu veut te donner des patrimoines grands. Dieu est ma mère. Nous répétons ce passage-là. Dieu dit quoi? Il apparaît à Isaac. Et Dieu apparaît à ta personne par sa parole aujourd'hui. Il dit sa parole ne retourne pas. Amen. Amen. Avec succès. Alléluia. Dieu ça accomplit ce pourquoi elle était lancée. Ce matin, Dieu permet qu'on prenne Genèse 26 parce que Dieu veut te parler à toi aussi. Dis Amen. Donc l'Éternel apparu à Isaac, l'Éternel apparu à Flore, apparu à René, apparu à Védaman, Géné, apparu à M. Salao, apparu à Eric, apparu à Chaka, Génita, afin que la promesse que Dieu a faite à ses parents puisse se réaliser. J'ai vu que Dieu réalise sa parole vis-à-vis de toi. J'ai vu que Dieu te donne sur tous les plans au nom de Jésus. J'ai vu que cette parole est effet dans ta vie, dans ce que tu as touché, dans tout ce que tu as entreprends. Que Dieu permette de te hisser parmi les grands de ta génération. Que Dieu permette que l'amour ne soit plus ton partage. Et que Dieu fasse que, parce qu'Abraham a touché le cœur de Dieu, que Dieu aussi touche son cœur au nom de Jésus. Que Dieu permette que la richesse qu'Abraham a eue te soit accordée au nom de Jésus. Je prie que ces paroles-là permettent de se matérialiser dans ta vie, dans ta génération, dans ton quartier. Et je prophétise que tout ce qui est du règne de Dieu soit à ta portée. Dis Amen. Je prophétise que tout ce qui est du règne de Dieu soit à ta portée. Dis Amen. Je prophétise que tout ce qui est du règne de Dieu soit à ta portée au nom de Jésus. Je prophétise que tout ce qui est du règne de Dieu soit à ta portée. Je prophétise que tout ce qui est du système de Dieu soit à ton service. Je prophétise que tout ce qui est du système de Dieu soit à ton service. Je prophétise que les anges, je prophétise que les hommes, je prophétise que les circonstances, les événements soient à ton service. Je prophétise que tout ce qui est la nature soit à ton service au nom de Jésus. La parole de Dieu elle est vivante. Elle va s'accomplir dans ta vie, Dieu Amen. Je prophétise que la parole de Dieu se matérialise et que ce que Dieu a dit à Isaac te soit accordé. Tu viens avec moi, Amen. Et puis tu as dit un bon Amen, tu t'assois. Alléluia, continue-toi. Séjour dans ce pays-ci. Écoute bien. Je serai avec toi. Dis bien Amen à moi. Dieu dit cela avec qui? Avec moi. Dieu dit cela avec qui? Avec moi. Nous tous sommes chers des parrains. Le plus grand parrain dit cela avec toi. Alléluia. Le plus grand parrain dit avec toi. Amen. Donc tu ne dois pas peur de ton avenir parce qu'il est au contrôle. Dieu sera avec toi en tout lieu, en toutes circonstances. Et Dieu, sa fidélité n'est pas circonstancielle. La fidélité de Dieu est éternelle. Quand Dieu dit d'être avec toi, c'est pour toujours, mais à tout moment. Et c'est pas dans le livre de Somme 121, il dit il est sommeil, il est donne. Celui qui fait sur Israël, qui fait sur Flore, qui fait sur toi, qui fait sur chacun de vous, qui fait sur Parfait, qui fait sur Madame Sunana, sur M. Sunana, sur chaque personne. Dieu est celui qui fait sur toi. Alléluia. C'est pas, il veut que tu sois rassuré. Qu'il est avec toi le matin, qu'il est avec toi à midi, qu'il est avec toi le soir. À tout moment, tu peux avoir accès à ce Dieu. Alléluia. Donc, il a dit à Isaac, je suis le Dieu qui va t'accompagner en toutes circonstances. Et je suis le Dieu qui témoignera de ma fidélité avec toi. Alléluia. Que quelqu'un comprenne, tu n'es pas seul dans le combat. Tu n'es pas seul dans cette circonstance-là. Dieu est avec toi. Alléluia. Et Dieu va te montrer ça dans ces temps-ci, dans ces occasions-là. Je vais dire à quelqu'un, la victoire est ton partagé, ma mère. Je vais dire à quelqu'un que Dieu marchera à tes côtés. Et Dieu témoignera de son amour autour de toi. Et tout ce qui te rend handicapé sera vaincu au nom de Jésus. Ce qui te rend faible sera vaincu au nom de Jésus. Ce qui te rend triste sera vaincu au nom de Jésus. Ce qui te rend dernier sera vaincu au nom de Jésus. Alléluia. Dis, j'ai un Dieu puissant. Répète-moi. J'ai un Dieu puissant. J'ai un Dieu puissant. Amen. Continue ce verset, ce verset que tu tiens mis. Et je te bénirai. Et Dieu dit, va faire quoi? Il va me bénir. Il dit, va bien dans Dieu dit, va faire quoi? Il va me bénir. Non, le peuple de Dieu dit quoi? Il va me bénir. On est dans le temps de Dieu, tout ce qu'on dit, ça se réalise. Je vais t'apprendre la confession. Si Dieu dit, va faire quoi? Il va me bénir. Dieu dit, va te Bénir. il va te Bénir. il va te il va te je veux dire à quelqu'un que Dieu va t'exaucer sur tous les plans. Que Dieu va ouvrir les portes que tu n'attendais pas. Je veux dire à quelqu'un que Dieu est au contrôle dans ta situation. Je veux dire à quelqu'un que la bénédiction qui est localisée à ta maison là, Dieu t'a localisé, il va te bénir. Alléluia. Il dit je te bénirai et quand Dieu
savais qu'il y a une situation qui est arrivée chez Isaac, et Dieu va démontrer sa gloire. Je vais dire à quelqu'un, aucune situation n'échappe à la main de Dieu. Aucune situation n'échappe à la grâce de Dieu. Là où tu es là, Dieu sait ce qui va arriver dans 2 jours. Dieu sait ce qui va arriver dans 1 an. Dieu sait ce qui va arriver dans 4 ans. Mais il n'a pas de bonne nouvelle. Dieu est déjà au contrôle. Alléluia. Dieu, il est dans le passé, il est au présent, il est dans le futur. Et Dieu agira en ta faveur au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que tu sois sûr de toi, que Dieu va ouvrir les portes pour toi au nom de Jésus-Christ. Et tu vas essayer de parler, mais quand tu ouvres une porte, personne ne peut fermer. Quand on ne va pas ouvrir une porte, personne ne peut fermer. Quand on ne va pas ouvrir une porte, personne ne peut fermer. Quand tu as décidé d'ouvrir la porte, personne ne peut fermer. Et je vais dire à quelqu'un, tu n'es pas un homme pour mentir. Alléluia. Tu n'es pas un homme pour mentir. Comme Dieu est illimité dans sa gloire. Je vais dire à quelqu'un qui m'entend ce matin, la gloire de Dieu est avec toi. Et la porte que tu cherchais de protéger est ouverte devant toi. Ce qui me plaît, c'est que Dieu dit qu'il ouvre une porte grandement. Ce n'est pas une petite porte qui ouvre pour que tu grouilles. Ce n'est pas une porte où tu vas te débrouiller. C'est une porte qui va te donner le bonheur et la grâce pour les jours de ta vie. Je veux que la porte soit ouverte devant toi. Dis-moi amen. Je te bénirai. Et depuis que la bénédiction te repose sur ta tête. La bénédiction te repose sur ton âme. La bénédiction te repose sur ton nom. La bénédiction te repose sur ta personne. La bénédiction te repose sur Jésus. Amen. Continue du bon. Car je donnerai tous ces contrées à toi. Attends, il a dit. Dieu dit donnerai tous ces contrées à qui? Dis à moi, à moi, à moi. Je ne sais pas à quel côté tu penses. Mais Dieu dit à tous ces contrées. J'ai dit si les cieux ont vu, Dieu s'est réalisé. Je ne sais pas. Dieu n'est pas limité. Alléluia. Que ce soit la Côte d'Ivoire, que ce soit l'Afrique, que ce soit l'Asie, que ce soit l'Europe, tes mains t'appartiennent. Dis-moi amen. Dieu dit que donnerai tous ces contrées. C'est parce qu'il y a des choses qui vont t'arriver. Il y a des nations qui sont faites devant toi. Il y a plus que tout le temps la plaie de Dieu foulera que Dieu te donne en possession. Possession. Je prie que tout ce que tes yeux ont vu, que ce soit la télé, que ce soit la télévision, la vidéo, que ce soit le Facebook, te seront accordés. Amen. Et Dieu va te croire en gloire. Et Dieu dit à tes enfants, regarde. Donc tu peux regarder dans la télé, tu as vu les États-Unis, mais tu posséderas les États-Unis. Parce que tes yeux ont vu. Dieu est capable de créer les circonstances appellant toute ta bénédiction. Je veux que tu sois dans la vision de Dieu. Dieu est maman. Dis à ton papa, mon papa est capable. Dis mon papa est capable. Mon papa est capable. Je n'ai pas peur, mon papa est capable. Mon papa est capable. Il me donne ses contrées là. Il y a des nationalités qui ont changé par lui. Il y a des nationalités qui ont changé par lui. Il y a des nationalités qui ont changé. Dieu a la famille de faire des circonstances, des événements, tout ça tombe à pic. Alléluia. Je vois des choses changer à ta faveur à pic. Parce que Dieu va changer la situation à ton égard. Dieu veut changer ton nom. Il veut changer ton identité. Il veut changer ta destinée. Il veut apporter ce que ton cœur désire. Alléluia. Mais je veux dire à quelqu'un qui m'entend, Dieu fera que tout ce qui est ténébreux autour de toi va dégager. Dieu fera que tout ce qui est maléfique autour de toi va dégager. Dieu fera que tout ce qui est enceinte de toi sera dégager. Au nom de Jésus-Christ. Je prie que tu rentres dans ton bâtiment, dis bien amen. Je prie que tu rentres dans ton bâtiment, dis bien amen. Je prie que tu rentres dans ton bâtiment, dis bien amen. Je dis que tu rentres dans ton bâtiment, dis bien amen. Je prophétise que ce que Dieu a réservé depuis tes entrailles, depuis que tu étais dans le ventre de ta mère, peut-être par une mauvaise vie, par une mauvaise connaissance de la parole de Dieu, ça t'est identifié. Mais je prophétise que Dieu retient cette destinée sur ta vie. Je prie que Dieu permet que tu rentres dans ta bénédiction. Et je prie que tu ne sois pas esclave dans ce monde, mais que tu sois roi, que tu sois reine, que tu règnes, et que tu aies le règne avec moi au nom de Jésus-Christ. Je prie que Dieu te bénisse, dis bien amen, amen. Amen. Nous serons à ta portée. Amen. Dis bravo. Il me donnera toutes ces contrées à moi et à ma postérité. Dis bien amen, amen. 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 Je veux que tu retiennes que c'est Dieu qui donne. Amen. Et dis, Dieu n'a pas besoin de demander conseil à quelqu'un. Yes. La permission à quelqu'un. Yes. Quand Dieu a décidé de bénir, tu es obligé de constater. Ils vont constater la bénédiction de toi. Ils vont constater l'évasion de toi. Ils vont constater la
prospérité de soi. La prospérité, la renommée chez toi. Et quand c'est l'heure que Dieu veut faire ta renommée, tu es étonné même. Tous les circonstances font ta renommée. Et Dieu appelle le temps, viens. Dieu appelle les hommes, viens. Dieu appelle la nature, viens. Dieu appelle les instruments du monde, viens. Et il commence à faire ta promotion parce que c'est l'heure. Depuis que Dieu permet que ta promotion soit grande. Il va faire amen et puis assieds-toi. Amen. Continue-nous. Et je tiendrai le serment que j'ai fait à Abraham. Oh, c'est une bénédiction d'avoir ce grand Dieu. Oui, continue. Dis-moi. Je multiplierai ta postérité. Dieu va multiplier ta postérité. Tout ce qui est idée parmi nous soit vaincu. Au nom de Jésus. Dis j'enfante au nom de Jésus. J'enfante au nom de Jésus. Et dis tu as parlé sur la parole. Je dis j'enfante au nom de Jésus. J'enfante au nom de Et que Jésus. soit le problème de sécurité que tu as, la parole qui est plus puissante que ça. Dis j'enfante au nom de Jésus-Christ. Amen. Il veut multiplier ta postérité. Quand Dieu a parlé, il n'a pas besoin qu'il y ait. Ils disent qu'il y a une tombe ou deux tombes. Dieu s'en fout. Il y a eu des personnes qui ont coupé les tombes. Dieu a fait pousser les tombes. Dieu s'en fout de ce qu'on lui dit. Dieu fait ce qu'il veut. Dieu s'en fout de ce qu'il constate. Il fait ce qu'il veut. Donc Dieu appelle à l'existence ce qui n'existe pas. Et Dieu appelle tes enfants à être féconds au nom de Jésus-Christ. Et Dieu bénit ta descendance au nom de Jésus-Christ. Continue quoi? Je donnerai à ta postérité toutes ces contrées. Attends, Dieu est bon. Dieu veut tellement qu'il te bénit. Il pense aussi à tes enfants, à leur bénédiction. Il y a quelqu'un qui s'inquiète pour l'avenir des enfants. Que Dieu est déjà au contrôle. Alléluia. Dieu est déjà au contrôle pour bénir tes enfants. Et je prophétise que l'enfant que tu n'as pas encore eu là, Dieu dit qu'il prend ça en charge. L'enfant que tu n'as même pas eu, tu n'as même pas eu la grâce de Dieu, je suis enceinte déjà. Dieu dit que tes enfants sont déjà bénis. Et quand cet enfant est pris en charge par Dieu, et Dieu réserve un bâtiment pour eux. Dis mon enfant sera prospère. Dis-le. Fais prophétiser bien. Les enfants seront prospères. Dis bien. Dis bon, les enfants seront prospères. Au nom de Jésus. Amen. Continue. Et toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité. Ça c'est une grâce. Moi je sais pas à qui c'est difficile à partir. Amen. La personne là, quand Dieu soit loué que cette personne est née dans cette génération. Je pense que toi, dans ta génération, parlera de toi. Imaginez-vous que quelqu'un a créé évidemment une invention qui a créé l'avion. Cette génération qui a conduit cette personne-là, elle est contente du tout, on voyage en avion. Imagine-toi que quelqu'un est utilisé par Dieu, où les idées sont guéries. Donc, si vous voyez les idées sont guéries, cette est une bonne génération qui est née dans la génération. Donc, je ne sais pas quel est le don qui est en toi, mais Dieu va activer le don qu'il faut. Amen. Le don qui est nécessaire sur ta vie, sorte au nom de Jésus-Christ. Continue, tu vois. Oui. Parce qu'Abraham a obéi à ma voix. Oh, le secret, il faut dire le secret, c'est l'obéissance. Le secret, c'est l'obéissance. Parce qu'Abraham a obéi. Dieu dit, ne le fais pas ça par hasard, mais parce que mon papa a obéi. Alléluia. Dis, papa vient faire le travail. C'est le l'heure de faire la récolte. Papa fait le travail, c'est l'heure de la récolte. Donc la loi de la sémence et de la moisson dépend de la sémence qu'on a fait. Abraham a fait tout le travail. D'autres personnes là, les enfants vont à l'école en voiture. C'est parce que papa a bouillé dans le passé. Amen. Et aujourd'hui, les enfants moissonnent. Si les enfants s'aiment aussi, les enfants vont moissonner. Et je prie que toi, tu puisses être une source de bénédiction. Dieu, Amen. Tu ne vas pas partir à sa vie. Et qu'il a observé mes ordres, mes commandements, mes statuts et mes lois. Abraham aussi exagère. Dieu est tellement content qu'il dit, il répète 4 fois. Il a obéi à quoi? Il a obéi à quoi? À mes ordres. À mes ordres, mes commandements, mes statuts et mes lois. Abraham était un homme qui aimait Dieu. Quand tu aimes quelqu'un là, tu as envie de faire tout ce qu'il veut pour lui faire plaisir. Alléluia. J'ai vu que parmi nous, il y a des grands adorateurs de Dieu. Ils ont fait ce qui est agréable à Dieu. Et Isaac resta à Guéra. Isaac resta à Guéra selon la parole de Dieu. Amen. Ce qui fait la force d'un homme, ce n'est pas le cri qu'il fait. Ce n'est pas l'intelligence qu'il fait. C'est celui qui obéit à la voix de Dieu. Dieu sait. Et Dieu sait pourquoi il demande ceci. Si dans ce mois, Dieu demande à ce qu'on parle de la loi de la sémence, en venir, Dieu a préparé des années de bénédiction. Amen. Quand tu vois la pluie en train de tomber pour un cultivateur, c'est qu'il faut aller s'aimer. Dans la première pluie tombe, les cultivateurs commencent à s'élever pour aller s'aimer. Pourquoi? Parce qu'ils savent que le temps de la récolte va venir. Et quand Dieu parle d'une loi dans la
la parole de Dieu. Si Dieu dit dans cette église, l'évangile cité de gloire, c'est l'heure de la semence, c'est qu'en vérité, Dieu veut nous promettre que demain, il y aura des grands milliardaires parmi nous. Demain, il y aura des grandes bénédictions parmi nous. Demain, il y aura des résultats extraordinaires. C'est pas pendant que la pluie tombe, dit à ton voisin, il faut commencer à s'aimer. Ah, tu vas dire. Ah non. Il dit, ne fais pas pour quelqu'un qui dit, il fait trop froid. C'est tous les courageux qui s'aiment. Quand il pleut là, il y a des personnes. Dis moi, tu vas au champ là. La pluie te tape. Bon, ceux qui ne sont pas allés au champ, nous on est allés au champ. Quand tu vas au champ, des fois tu arrives, il n'y a pas de patate. Il pleut là, la pluie tombe, on est sur les palmiers, on attend, la pluie va finir, on recommence à faire champ. Tu peux aller même là, dans le champ même là. Ça démange. Il y a les allergies qu'on peut avoir, mais tu es énorme. Tu vois même, il y a des chemicaux sur ta peau. Mais sinon des semences. Mais après, quand c'est l'heure, dans 3 mois, ils sont récoltés, il y a un mot ou autre chose. Tu vois les amis, ceux qui sont paresseux au village, donc il y a un peu, je vous dis la vérité. Sois courageux. Dis à toi, sois courageux dès maintenant. C'est pas tout le monde n'est pas appelé à s'aimer. Sauf ceux qui sont courageux qui s'aiment. Ceux qui sont courageux finissent par récolter. On ne dit pas tout le monde de s'aimer. Mais quand Dieu nous dit c'est l'heure de la semence, Dieu est en train de sélectionner les courageux parmi nous. Parce que demain tu seras en train de récolter, on va être jaloux de toi, Dieu s'en fout. On va être levé contre toi, Dieu s'en fout, Dieu va te bénir. Alléluia. Parce que Dieu te verra qu'il est nécessaire de te bénir parce que tu as obéi à sa voix lorsqu'il t'a demandé de s'aimer. Alléluia. C'est pas je vais dire à quelqu'un. Il ne faut pas que quelqu'un te dévoile lorsque Dieu te donne une parole. Je dis, mieux vaut obéir à la parole de Dieu que d'obéir aux hommes. Les hommes peuvent dire, il ne faut pas faire. Demain vont te trahir. Mais Dieu te dit, il faut faire. Il t'accompagne. Dieu est Dieu il t'accompagne. Et je sais que Dieu va t'accompagner dans ta bénédiction. Continue de voir. Oui. Lorsque les gens du lieu faisaient des questions sur sa femme, oui. Ils disaient, c'est ma soeur. C'est un lieu dangereux. Mais Dieu l'envoie là-bas. Je vous dis la vérité. Dis à toi, Dieu peut t'envoyer des entendants bizarres, mais sa volonté va s'accomplir. Amen. Amen. Continue toi. Oui. Car il craignait, oui. En disant ma femme, que les gens du lieu ne le tuent pas. Oui. Parce que Rebecca était belle de figure. Oui. Comme son séjour se prolongeait, il arriva qu'à Abimelech. Non, je vais dire à quelqu'un, quand tu es faux là, le temps va te révéler. Amen. Quand tu es vrai, le temps va te révéler. Depuis que tu sois vrai, parce qu'on dit quand il se prolongeait, la fausseté qu'il avait dit à comme ça, c'est dit que c'est sa soeur. Mais Abimelech cherchait à regarder, il voyait fort jolie, comme ça, il surveillait. La vérité va sortir, tu vois, qu'est-ce qui s'est passé? Roi des Philistins, oui. Regardant par la fenêtre, oui. Vit Isaac qui plaisantait avec Rebecca, sa femme. Il faut qu'il plaisante à la vie là. Frère, ça ne plaisante pas comme ça. C'est le fébrisson. C'est un peu si tu étais en train de s'embrasser. Amen. Et puis le gars fait comme ça, quand tu embrasses sa sœur comme ça, c'est pas bon. J'ai déjà m'expliquer. C'est ça, ils ont dit, ah, il dit oui. Il a dit quoi? Abimelech fit appeler Isaac et dit, certainement, c'est ta femme. C'est ta femme. Il n'a pas besoin, ce qu'il a vu là. Il n'a pas besoin de lui demander, il dit c'est ta femme. Mais il dit quoi? Comment as-tu pu dire c'est ma soeur? C'est ma soeur. Isaac lui répondit, oui. J'ai parlé ainsi de peur de mourir à cause d'elle. Oui. Et Abimelech dit, qu'est-ce que tu nous as fait? Oui. Peu s'en est fallu que quelqu'un du peuple n'ait couché avec ta femme. Il parle à Isaac. Il est roi à ce moment. Il est roi. Je veux dire à quelqu'un, quand tu as la grâce de Dieu avec toi, même les rois te respectent. Il est étranger, Isaac est étranger. C'est même pas quelqu'un de son patrimoine, de son royaume. Il est étranger, mais il parle avec une révérence à Isaac. Le roi dit, il a fallu un peu comme le monde péché comme toi. Il a fait de qui? Depuis qu'il est rentré là, le roi, avec tous ses sortilèges, avec tous ses devins, avec tous ces gens qui savaient qu'il y avait quelque chose sur la tête d'Isaac qui était extraordinaire. Amen. Bien aimé, c'est toi qui penses que tu es caché, mais ton étoile brille. Les disciples savent que tu es puissant, mais ils ne disent pas. Les gens savent que tu es moins, tu ne sais pas. C'est pas que tu vois, tu es là, tu n'as même pas ce qu'on t'appelle boss. C'est pas parce que tu as l'argent, mais l'onction que c'est toi là. Annonce d'avance que tu vas être prospère. Alléluia. La grâce de Dieu est sur ta vie. Dieu bénit d'abord spirituellement avant que ça soit physique. Donc, Abimelech est en train de donner une réponse à Isaac pour dire depuis que tu es rentré, il y a une étoile qui est rentrée avec toi, il y a une grâce qui est rentrée avec toi, il y a une onction qui est rentrée avec toi. Nous avons détecté sur toi une grâce particulière. Depuis que la grâce particulière de Dieu soit sur ta vie,
et que tu pries dans le nom de Jésus-Christ. Je dis à ton mari, tu ne mourras pas. Amen. Tant que tu n'as pas compris la destinée de Dieu, tu ne mourras pas. C'est toi qui confesse que je ne mourrai point. Je ne mourrai point. Tant que je n'ai pas compris la destinée de Dieu. Tant que je n'ai pas compris la destinée de Dieu. Il y a une destinée qui est attachée à toi. Et Dieu veut que tu accomplisses cette destinée-là. Parce que Dieu t'a fait avec amour. Il dit, depuis le fond de ta mère, j'étais appelé pour être prophète des nations. Donc depuis le fond de ta mère, peut-être tu es l'architecte des nations. Peut-être que tu es l'homme d'affaires des nations. Tu ne sais pas. Tu n'as même pas pour faire une vie, le but, Satan veut te prendre. Il est vaincu. Il est vaincu au nom de Jésus. Tu as fait toutes les villes et tous les pays que Dieu t'a décidé de faire. Tu as décidé de te faire rentrer à la maison, tu rentreras au nom de Jésus. Dieu est prêt pour toi. Dis, Dieu est prêt pour toi. Dieu est prêt pour moi. Amen. Dieu est tellement prêt pour toi. Amen. Et quand tu es prêt pour toi, même des fois, tu n'as pas prié le meilleur, je vais dire qu'est-ce qui s'est passé. Parce que tu as exaucé tes soucis. Alléluia. Et je veux que tes soucis soient exaucés. Tes pensées soient exaucées. Tes désirs soient exaucés. Et que je veux que ton cœur désir soit exaucé. Je le sois au nom de Jésus. Continue. Alors Abimelech fit cette ordonnance pour tout le peuple. On prend un décret pour toi. Je ne sais pas qu'est-ce qui va t'arriver demain. Mais je sais que Dieu me montre une parole pour toi. C'est que Dieu va permettre qu'il y ait un décret soit signé sur toi. Dieu va permettre qu'il y ait une dérogation pour toi spécialement. Je ne sais pas dans quel domaine, mais on dit le marché est fini. Maintenant, on va t'accorder un marché spécial. On dit on ne prend pas quelqu'un dans la main, on va t'accorder le décret spécialement. On dit on ne prend plus quelqu'un dans un contrat. Maintenant, on va te prendre dans le contrat. Je ne sais pas qui il parle, mais Dieu est capable d'ouvrir une deuxième porte pour toi. Dieu est capable d'ouvrir une deuxième place pour toi. Dieu est capable d'ouvrir une deuxième opportunité pour toi. À cause de toi, Dieu est capable de faire une dérogation à ta situation. Alléluia. Et je prie que Dieu permet que tu rentres dans une dimension bénie au nom de Jésus-Christ. Et que Dieu permet que les portes soient ouvertes grandement pour toi. Dieu m'amène. Et dis Dieu est capable. Dis mon papa est capable. Dis mon papa est capable. Dieu est capable de te bénir. Dieu m'amène. Continue. Je veux que tu aies foi parce que là où tu es assis, tu es sur le compteur de la puissance de Dieu. Tu es rentré avec problème et tu sortiras avec solution. Tu es rentré triste, tu sortiras avec joie. Parce que la parole de Dieu donne des miracles. Alléluia. La parole de Dieu transforme l'histoire d'une personne. La parole de Dieu apporte la paix là où c'était dans la misère. La parole de Dieu élève là où tout le monde te faisait abaisser. La parole de Dieu change ton identité et ta destinée. La parole de Dieu permet que ceux qui se côtoient toi sont en train de te regarder, en train de t'élever. La parole de Dieu permet que ceux qui pensaient que tu étais esclave, tu te vois en train de railler au nom de Jésus-Christ. Dieu va te rendre grand. Dis amen, amen, amen. Continue quoi? Oui. Celui qui touchera à cet homme ou à sa femme sera mis à mort. Il n'y a pas bien entendu ça. Est-ce que tu dis que ça t'appartient? Amen. En fin d'année, les chrétiens sont effleurés. Non, on va me tirer, on va me tirer, on va me tirer. Toi, tu es encore dans la liste. Tu es encore dans la liste. Tu es encore dans la liste. On va chercher ton nom, il n'y a pas vu ton nom là-bas. Il n'y a pas vu ton nom là-bas. Il a cherché ton nom, il n'y a pas vu ton nom là-bas. Tu n'es pas dans la liste de ceux qu'on peut toucher n'importe comment. Dans sa parole, il dit dans le livre de Genèse, si on te touche, on devrait quelqu'un de voir sur la vie. Il dit, même souris, qu'on est carrefour de chat. Alléluia. Moi, on me dit, ça va faire frapper tout le monde, mais c'est qui est enfant de Dieu. Alléluia. Donc, tu n'es pas dans la liste. Tu n'es pas celui qu'on peut tuer n'importe comment. Parce que tu es un patrimoine privé du Saint-Esprit. Et on peut te toucher à Dieu. Moi, en fin d'année, les chrétiens disent merci à Dieu, mais vous le voir. Au nom de Jésus, merci de votre vécu. Est-ce que vous dites plus dans la liste? Est-ce que la liste de la vie? Est-ce que la liste de la vie? Amène ton nom là-bas. Tout le monde, amène ton nom là-bas. Amène ton nom là-bas. Amène ton nom là-bas. Tu n'as plus la liste de ce qu'on va tuer. Amen. On peut faire tout le monde sauf à toi. C'est pas à toi encore fait ça. Et c'est pas Dieu dit qu'il a fait un décret sur ça pour lui. Il n'a pas dit, il n'a même pas une armée. Mais l'armée est céleste. On peut frapper ce qu'on voit. Mais ce qu'on ne voit pas, c'est dangereux. Alléluia. Et c'est pas Dieu qui a envie de protéger. Et sa main sur toi. Continue. Isaac sema dans ce pays. Aïe. Il dit, dis à ton voisin, Isaac sema dans ce pays. C'est pas l'heure. Ce n'est pas la saison. Ce n'est pas le moment. Mais Dieu te demande de s'aimer. Je dis, quand Dieu demande quelque chose, c'est qu'il y a un principe par l'éternel derrière. Toute fois que tu as demandé à quelqu'un de s'aimer, c'est que Dieu veut
ça soit l'effet de déclenchement d'une bénédiction. C'est pas comme Dieu dit à Isaac, avec tout ce que tu as entendu, avec tout ce que tu as vu, il y a la famine. Il n'est pas chez lui, il est d'un pays étranger. Il est d'un jour, il lui dit, mais tu sais, c'est ma on m'a acheté, il a fait comment? Il peut dire ça? Il est à l'étranger. Et puis il est dans un endroit où il n'est pas en sécurité. Et puis on lui dit de s'aimer en cette période-là. S'il sème là, et si les gens viennent prendre le terrain, il va dire quoi? Si les gens viennent prendre la tête, il dit quoi? Si le chef va dire quoi? Il peut penser à ça pour dire si je sème en cette période-là, c'est que je suis en danger. Mais quand Dieu, qui est le chef de l'architecte, comprend, sait, on l'appelle omniscient, il sait tout chose. Il sait que c'est la période. Bien aimé, la Bible dit que celui qui a la grâce d'avoir la révélation n'est jamais perdu. Il dit mon peuple périt par manque de révélation, manque de révélation. Et mon peuple est sans frein à cause de la manque de révélation qui m'a embêté. Pourquoi on reste dans France égale? France, il faut faire tout possible pour avoir toujours la bonne information. Oh non, je vais toucher quelqu'un. Oh non, nous on n'a pas la bonne information. On a la pensée de l'information déjà. Non, on a la pensée de l'information. Ça veut dire que il doit savoir. Donc ça veut dire qu'il dit dans 3 ans, il ne va pas ceci. Eux ne vont pas avoir pensé ni sonder. Mais eux, ils constatent l'information puis ils véhiculent. Mais nous avons l'occasion d'avoir ça avant. Donc Dieu peut te dire, prends ce terrain-là. C'est pas Dieu peut dire à Jérémie, prends ce terrain. Pendant qu'il y a la guerre, pendant que tout est détruit, Dieu dit à Jérémie, va acheter cette terre-là. Jérémie dit, toi dis non, c'est pas le moment d'acheter une terre parce que nous sommes en guerre. La Bible dit que Jérémie est parti payer la terre. Cette terre-là, c'est cette terre-là qu'on appelle Israël en ce moment. Je crois que vous dites la vérité. Dieu peut te dire de faire quelque chose qui n'est pas à contre saison. Mais c'est possible la pensée de Dieu. Parce que Dieu peut te demander quelque chose à contre saison. Mais en vérité, cette saison-là est profitable pour toi. Ne regarde pas l'apparence, mais regarde selon le plan de Dieu. Parce que quand Dieu te demande quelque chose, c'est qu'il a un plan derrière. Il y a un principal d'éternel derrière Isaac. Il a dit Isaac, lève-toi ce matin, va s'aimer. Isaac va dire non, c'est pas l'heure. Mais la puissance de la sémence, c'est que quand Dieu t'a dit là, c'est que la bénédiction là, tu veux pas, on ne peut plus arriver. Quand tu suis la voix de Dieu et que Dieu te pousse à s'aimer là, on veut pas. Il y a quelqu'un au père de ton magasin qui fait son CDI, qui fait marabouta, qui t'insulte, qui te diffame. Marie qui fait ça, Dieu transforme ça en bien. Dieu transforme cette malédiction, cette incantation. Viens matin. Et puis il a dit, le magasin marche pas, le magasin marche pas. Dieu a dit transformer le magasin marche, le magasin marche, le magasin marche. Il a été maudit, alors qu'il a été béni en vérité. Alléluia. C'est pas que vous dites la vérité. Quand Dieu est prêt pour quelqu'un, il transforme la malédiction en bénédiction. Ton amen ne plaît pas. Ton amen ne plaît pas encore. Alléluia. Amen. Donc il veut nous dire, quand Dieu veut te prendre en charge, de fois même ceux qui pensent qu'ils sont des démolis sont des élevés. Il y a une la vérité. Tu peux dire à quelqu'un, la fille là, elle n'est pas bonne. La fille là, elle est méchante. Or, le monsieur qui a côté est chef femme depuis longtemps. Quand elle n'est pas bonne, c'est qui ça? Il regarde. Il a le temps de faire comme déjà. Et puis il dit, à moi j'avais quoi? Il dit, j'avais le temps. J'ai compris. Les mecs qui le voient ensemble, c'est pas que c'était l'heure de la promotion. Alléluia. Je vous dis la vérité. Dieu va déclencher des promotions sur ta vie. Dieu va déclencher des grâces sur ta vie. Amen. Joseph dit, ils ont décidé de me faire du mal. Dieu l'a transformé ça en. Dieu va changer la situation pour toi. Quand c'est l'heure de la sémence, c'est une manière de dire que tu fais alliance avec Dieu. Donc, par là, tu veux le parler de Dieu. Ton problème est le problème de Dieu. Je suis dit à quelqu'un, n'aie pas peur d'obéir à la voix de Dieu. Même quand c'est fort, obéis à la voix de Dieu. Parce que ceux qui font ce que Dieu les demande, Dieu les bénit abondamment. J'ai dit, on peut dire que c'est le droit de la famille. Comme il y a famille, il n'y a pas pluie. Donc il dit, va cultiver là, va s'aimer là, tu regardes son dit, il n'y a pas pluie. Mais on dit, il y a un ainsi par l'Éternel. Le règne de Dieu, il n'y a pas manque de saison de pluie. Dans le règne de Dieu, il n'y a pas une période qui est difficile. C'est pas quand vous voyez même les marabouts, je quand d'abord dit non, il y a un j'ai dit là, c'est pas bon pour toi. Ma n'est pas bon pour toi. Mais Seigneur, Dieu est doux. Non, Dieu est doux. Quand tu es dans le Seigneur là, tous les jours sont bénis. Il n'y a pas de jours sans bénédiction. Aïe, 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 aïe. Il faut que tu t'attaches sur ce Dieu là. Alléluia. Il n'y a pas de moi. Les chrétiens qui marchent encore, pied gauche tape, qui dit non, c'est malheur, c'est bonheur. Ça, c'est pas chrétien. Moi, les deux tapes, c'est bonheur. Les deux tapes, c'est bonheur. Voilà, c'est comment le touche est béni. Tout ce qui est fait est béni. Il dit de bénir tes mains, de bénir tes mains, de bénir tes mains. Tout ce qui touche est béni. Amen.
C'est qu'il y a mort, il n'y a pas mort, je déclare la vie. Oh, vraiment. Ne soyez pas des sorciers ce matin. Je dis, je suis délivré au nom de Jésus. Je suis délivré au nom de Ah, je suis délivré au nom de Jésus. Je suis délivré au nom de Jésus. Donc, ça a quand même été blagué. Tes yeux, vous avez dit, c'est la mort qui arrive. Il dit, t'attends la mort. Il a dit, bon, ok. Moi, chez moi, il y a 4 chiens chez moi à la maison. Et puis, j'étais en train de faire, tu disais des chiens, on dit chien pleure. Chien pleure. Et donc, quand tu disais les chiens pleure là, ceux qui demandent les audios, c'est qu'il y a mort qui arrive, il y a malade qui arrive. J'ai pris les chiens, je les ai mis dans ma maison, il dit, c'est passé pour vous mettre dans l'eau. Quand il a mis dans la maison là, j'ai appelé ma fille, il dit, il faut la mettre dans la maison. Quand ils ont mis dans la maison, ils n'ont plus pleuré, la mort est partie. Pourquoi quelqu'un t'effrayé pendant que Dieu t'a donné le pouvoir? Il a dit, j'ai dit, Abi, prends les chiens là, prends les mettre dans la chambre, fais dormir dans la cage là-bas. Ils se sont tués jusqu'au matin. L'esprit de moi est parti. Quand tu donnes la place à derrière, c'est fini. Mais tu es là, tu as peur, et puis tu es dans la maison. Ça continue. C'est pourquoi tu peux accepter le bien. Soyez délivré, dis, je suis délivré. Je suis délivré. Amen. C'est ce que tu confesses qui t'arrive. C'est ce que tu confesses qui t'arrive. Quand tu dis que tu as un malheur, mais quand tu dis le bonheur attaché à toi, ça est attaché à toi. Et quand tu écoutes la parole de Dieu, chaque jour il y a des milliardaires qui naissent. Chaque jour il y a des personnes qui se marient. Chaque jour il y a des personnes qui rencontrent le bonheur. Pourquoi toi tu veux te mettre dans la liste de ceux qui rencontrent le malheur? Quand Dieu dit dans le livre de Jérémie, j'ai pour toi projet de bonheur et de paix. Mais quand tu veux te mettre dans un autre projet, Dieu déclare que tu sois béni. Dieu est amen. Je prophétise qu'en cette fête d'année, toutes les grâces attachées à Dieu doivent se réaliser. On dit Isaac sema. C'est pas de vous dire la vérité. On ne peut pas être chrétien sans s'aimer. C'est faux, c'est faux. Tu dois semer ton temps à Dieu. Tu dois semer ta vie à Dieu. Tu dois semer ton adoration à Dieu. Et même tu dois semer ton intelligence à Dieu. Parce que Dieu veut que tu sèmes. Mais quand Isaac a semé là, qui a remporté la première bénédiction? Qui est devenu riche? Qui est devenu riche? Est-ce qu'on dit c'est le pasteur? Quand vous gagnez les 2 voitures, 3 voitures, vous fuyez là, on bougie. On bougie. On va les fidèles au départ. Tout le monde l'appelle papa. Eh papa, papa. Il n'a qu'un milliardaire, il a connu son père bizarre. La première personne est bénie, c'est la personne qui sème. Donc arrêtez de quand vous frappez. Quand tu sèmes là, Dieu va te visiter. Tôt ou tard, il va te visiter. C'est qui qui a semé? C'est pas Isaac. Et demain, qui est devenu riche? Qui est devenu très riche? La Bible dit qu'il est devenu très riche. On n'a pas dit qu'ils sont devenus. On n'a pas dit qu'ils sont devenus. Galates 6, verset 7. Il dit Galates 6, verset 7. Pour aller rapidement. Galates 6, verset 7. Il dit quoi? Galates 6, verset 7. On va aller rapidement. On va finir dans 10 minutes. Galates 6, le verset 7. le verset 7. Ne vous y trompez pas. Ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de Dieu. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Il a dit quoi? Qui a semé? C'est que l'homme aura semé. Toi, tu ne sèmes pas, tu veux le côté, tu es un voleur. Oh, tu dis que tu es un voleur. Les gens qui ont fait un champ au bord de la route, vous faites un champ de maïs au bord de la route, c'est pas pour le propriétaire, c'est pour tout le monde. Mais Dieu dit que quand tu sèmes là, la réponse va venir à toi. Donc celui qui sème là, tôt ou tard, même si on ne regarde pas, Dieu va permettre que tu recordes au nom de Jésus. Et je sais que Dieu va permettre que tu recordes. Lis bien, je dois donner un verset, ça va lire bien le verset. Verset, lis. Le verset 12. Ouais. Isaac sema dans ce pays. Dans ce pays. Et il recueille cette année le centuple. Depuis que dans les 12 mois, tu sais bien. Dieu va recueillir pendant ces 12 mois. Yes. Il a dit quoi? Il recorda. Le centuple. C'est toi qui vous direz prophétiser soit pendant 12 mois. C'est toi qui vous direz prophétiser pendant. Faut attaquer cette parole là. On entend la bénédiction de Dieu. Amen. Il dit quoi? Est-ce que tu écoutes bien? Je ne sais pas. On a fait un peu prophétique comme ça. Alléluia. Isaac sema dans ce pays. Il a semé comment? Dans ce pays. C'était pas favorable, mais il a semé dans ce pays. Il a dit quoi? Et il recueillit cette année le Il centuple. n'a pas dit quoi? Il n'a pas dit l'année. Supposé dit cette année. Amen. Donc ils ont décrété à tous ce jour 12 mois de bénédiction. Je tiens
tu dis, je reçois le temps de ma bénédiction. Je reçois le temps de ma bénédiction. Tu sais pas, cette année, Dieu va permettre que ce que ton cœur n'a jamais rêvé avant te soit accordé. Amen. Je prophétise que toutes tes sémences que tu as produites depuis longtemps, que Dieu parle à ces sémences à ta faveur. Je voulais parler du continuum. Le continuum, c'est un système que Dieu a mis en place afin que ça produise. Je prophétise que Dieu permet que tu produises. Que tu élargisses à gauche, que tu élargisses à droite. Que tu élargisses les limites de ta tente. Que Dieu permet que ce que ton cœur désire se réalise. J'appelle 12 mois de bénédiction à ta faveur. J'appelle 12 mois d'exaucement à ta faveur. J'appelle 12 mois d'élévation à ta faveur. J'appelle 12 mois de prospérité à ta faveur. J'appelle 12 mois de paix à ta faveur. J'appelle 12 mois d'élévation à ta faveur. Que tout ce que tu aimes, tout soit prospère. Tout ce que tu aimes, tout soit prospère. Tout ce que tu demandes soit prospère. Tout ce que tu demandes soit accordé. Je dis que Dieu soit à tes côtés. Dieu soit à tes côtés. Que Dieu te bénisse. Que Dieu t'arrose. Que Dieu fasse que ta joie soit complète. 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 Que Dieu permette que tu sois exaucé de tes soucis. Exaucé de tes pensées. Exaucé de tes paroles. Que tu exauces. Je te prie que tu sois exaucé au nom de Jésus. Je décrète que rien ne t'arrête. Que tu sois inarrêtable. Que tu sois inarrêtable. Que tu sois inarrêtable dans la bénédiction, dans l'élévation, dans la joie, dans les affaires. Que tu es le meilleur homme d'affaires de ta génération. Que tu es le meilleur femme d'affaires de ta génération. Que tu rentres dans ton mariage. Que tu rentres dans ton élévation. Que tu rentres dans ta maison. Que tu rentres dans tes voitures. Que tu rentres dans tes voyages. Que tu rentres dans tes personnalités. Que tu rentres dans tes grâces. Et que la paix de Dieu te localise. Tu peux vraiment amen. Répète-moi 12 mois de bénédiction. 10 12 mois de bénédiction. 10 12 mois de bénédiction. 10 12 mois de bénédiction. Dis je reçois. Dis bien amen et moi. Tu peux t'asseoir au nom de Jésus-Christ. Amen. Continue. On va prier. Je vais finir à 9 minutes. Il y a quelque chose que je vais dire. Verset 13. Oui, verset 13. Cet homme devint riche. Aïe, attends. Je sais pas si tu as donné ces paroles-là. Mais tu sais pas si tu as entendu. Dieu dit, il fait 12 mois de bénédiction. Mais il dit, cet homme devient riche. Tu n'as pas compris. Quand Dieu est content de toi, on ne parle plus de ta richesse. Parce que c'est déjà accompli. Ça t'en veut le corps, on ne peut plus toucher. Les gens doivent prophétiser. Que Dieu déclenche l'élévation de ta vie. Et quand Dieu a décidé de déclencher l'élévation de ta vie, on ne peut plus t'abaisser. Quand Dieu a décidé de créer notamment la prospérité de ta vie, on ne peut plus te rendre pauvre. Les gens qui ont maudit les mains du diable. Les gens qui ont maudit les mains des sorciers. Les gens qui ont maudit les projets des diffamateurs. Les gens qui ont maudit toute parole contre ta personne. Et je décrète que Dieu ouvre ta vie. Et que les gens qui ouvre ta vie. Et à l'instant que Dieu commence une œuvre qui va plus s'arrêter avec toi. Tu vas ta destinée. Que Dieu permet que tu rentres dans toutes sortes de grâces. Et que les portes soient ouvertes sur ta vie. Dis amen. Les portes soient ouvertes sur ta vie. Dis amen. Que Dieu permet que tu rentres dans une innovation incroyable. Que tu reçois ces grâces. Je reçois ces grâces. Je reçois ces grâces. Personne ne peut te rendre riche au-delà de Dieu. Quand tu as décidé de te rendre riche, tout ce que tu touches prospère. Quand tu as décidé de te rendre riche, tu te donnes la salaire et des gens dans le domaine. Quand tu as décidé de te rendre riche, sinon tu fais la grosse affaire à ta génération. Je prie que Dieu bénisse tes mains. Que Dieu bénisse ton travail. Que Dieu bénisse ton titre. Que Dieu bénisse ce que tu as. Que Dieu bénisse ton intelligence. Que Dieu bénisse tout ce que tu touches. Que Dieu bénisse tes magasins. Que Dieu bénisse tout ce qui est entreprise de tes mains. Et que Dieu permette la prospérité soit attachée à cela. Dis avec moi, amen fort. Dis amen fort avec moi. Amen fort. Dis amen. Le chef donne ton amen. Dis bien amen avec moi. Asseyez-vous dans la bénédiction du nom de Jésus. Oui, continue. Dis-moi. Et il alla s'enrichissant de plus en plus jusqu'à ce qu'il demeure fort riche. Donc, je ne peux pas compter son bâtiment. Je parle à quelqu'un. On peut pas. Il y a des personnes qui ne savent pas où les maisons sont. Il y a des personnes qui ont des maisons, ils ont pris des maisons. Tellement il y a des maisons. Je prie que Dieu permet dans cette église qu'il y a des personnes qui prient des maisons. Que des personnes prient des sociétés. Que Dieu permette que Dieu ait des sociétés dans les nations au nom de Jésus. Que Dieu ait des personnes dans les nations au nom
Alléluia. C'est pas quand David est arrivé dans 2 Samuel 24, qu'elle a commencé à monter le peuple, ça fait mal à Dieu. Parce que Dieu n'aime pas faire que Dieu peut rencontrer. Les gens qui sont forts, ils n'aiment pas qu'on soit les limites. C'est pas Dieu ne veut pas que tu sois limité. Je prophétise que la grâce ou la bénédiction qui a été rencontrée soit illimitée au nom de Jésus. Même les réseaux sociaux disent qu'on dit le réseau illimité de Giga. Tout le monde est illimité. Tout le monde a cette grâce et savoir que Dieu donne sans limite. Je prophétise que le Dieu qui a créé la terre et le ciel, celui qui appelle à l'existence ce qui n'existe pas. Celui qui a dit à Abraham que tu es vieux, mais je suis illimité. Quand on vient à moi, là, il n'y a pas le sens que c'est limité. Celui qui a dit à Abraham, tu es vieux, ta femme est 2 fois ménopausée, mais elle va enfanter. Ce que Dieu te dit de dire ce matin, qu'il appelle à l'existence ce qui n'existe pas. Et les gens qui parlent à quelqu'un, que Dieu a élargi des grâces dans ta vie. Et je prophétise que ce qui était en train de tarder et depuis longtemps tu ne voyais pas clair. Et que tu disais que ça fait longtemps qu'on pousse ça, ça ne se réalise pas. Ils ont envoyé la bonne nouvelle, Dieu appelle ça à l'existence. Et j'appelle des choses incroyables à ta personne au nom de Jésus. Que Dieu permet de ceux qui disaient que tu es en retard, c'est fini. Même si tu as 50 ans, même si tu as 60 ans, même si tu as 41 ans, même si tu as 42 ans, même si tu as 50 ans, même si tu as 39 ans, tu n'es pas tard devant Dieu. L'un de Dieu quand tu sonne, tu as l'impression que Dieu fait combine. Et les gens que Dieu fait combine à ta faveur. Parce que Dieu permettait à ton âge, ce que les gens n'ont pas prévu, tu puisses avoir cela. C'est pas que Dieu est ancien. Abraham était vieux, Sarah était vieux, il a fait combine. Sarah à quel âge? Sarah à 90, c'est un ancien, c'est une combine de Dieu. Mais parce que la faveur t'a localisé Sarah, Dieu a fait combine. Je veux qu'il y ait des combines à ta faveur. Je veux qu'il y ait des combines à ta faveur. Je veux que Dieu te bénisse de manière extraordinaire. Que Dieu fasse des combines à ta faveur. Dis-moi amen. 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 Continue. Oui, j'avais terminé là. Verset 14. Verset 14. Il y avait des troupeaux de petits bétail et des troupeaux de gros bétail et un grand nombre de serviteurs. Aussi les Philistins lui portaient envie. Les Philistins quoi? Lui portaient envie. À cause de la liste, ça vient terminer maintenant. Quand tu regardes bien, il a semé où? Il a semé où? Pour semer, quand Dieu a fait quoi? Il était cultivateur. Mais comment Dieu l'a béni? Non, Dieu est fort. Je ne sais pas quel alchimie qu'il a fait. Attends, toi tu es cultivateur, puis on dit tu es devenu grand éleveur. Ça, c'est Dieu qui fait les choses. Mais tu dis, non, c'est la révélation qui est tombée. Pourquoi? Dieu ne fait jamais des choses au hasard. Vous savez, quand il y a la famille, les troupeaux n'ont plus de nourriture. Tu n'as pas compris quelque chose. Quand il y a la famille, les troupeaux n'ont plus de nourriture. Et comme il savait que le grand métier d'Isaac, c'était être berger, Dieu est parti donner la solution qu'il fallait. Il dit que la table des choses sèment dans la terre. Moi, je mangerai de recettes de la prospère. Moi, je te donne la nourriture, mais tu donneras la nourriture à des troupeaux. C'est pas que tu veux faire la chose prophétique aujourd'hui, mais ça va agir dans la vie de tes enfants. Ça agit dans la vie de ta famille. C'est que tu sais que le Dieu va rembourser ça dans ta famille. Dieu sait ce qui te tient à cœur. Mais quand tu vas te faire, c'est pas comme je m'en vu. Il va régler le problème. Il va régler le problème. Dieu gagne tous quelque chose. Tu as l'impression qu'il a oublié la chose. Tu dis, Seigneur, permets que je puisse avoir mariage. Et puis, il ne parle pas de ça. Tu as été prié. Seigneur, tu vas avoir le mariage. Seigneur, je vais avoir un mariage. Et puis, il dit, ma fille, commence à faire commerce. Il dit, mais il dit, je vais mariage. Comment ça va? Il dit, ton commerce va marcher. Un bon matin, le monsieur qui dit, il a changé, tu ne vas pas faire de la nourriture que tu as demandé. Il arrive. Il va pas faire ta nourriture comme si tes choses arrachées. Il va avoir envie de manger des choses arrachées. Il va venir dans sa voiture, il va garer. Mais c'est toujours la différence. Là, je suis ta vie. Il va la différence sur ta vie. C'est quoi qui fait? Tu as la réponse pour ce que tu as demandé. C'est pas quand tu as fait prier Dieu. Quand Dieu te dit sème là, ne sois pas inquiet. La maison va sortir de là. Dans tout ça de sémence, il y a quelque chose qui est attaché à ton bonheur. C'est pas ce que tu fais, Dieu va te faire au nom de Jésus-Christ. Il a dit à Isaac sème, mais dans le peuple de Dieu, il veut qu'Isaac soit berger. Parce qu'en vérité, je vais te lire le verset à quelqu'un. On peut arracher la terre, mais le boulot va t'accompagner.
Dieu de ta colère. Quand on vient de chasser les enfants, quand tu dis la tue de lui, ça, on dit Isaac, quitte là. Et là, c'est la terre qui te donne la chance. Mais quelle partie nous l'on coule encore? Quand c'est l'œuvre de Dieu, là, même quand tu es quelque part, les démons sont encore fous. Quand c'est l'œuvre de Dieu, là, paradis qu'elle a dit, tu dis, attends, il y a un pied pour lui. Et puis, paradis commence à dire, tu n'as même pas dit, attends, il y a un pied pour lui. Lui, commence à venir, lui, commence à marcher. Je prie que Dieu permet, que Dieu te donne une dimension d'exaucement, qui dépasse ton abonnement. Que Dieu t'exauce au-delà de ce que ton cœur désire. Et que Dieu permet, lorsque tu as dit, je vais faire, Dieu t'a fait. Quand tu es content de quelqu'un, il y a des moments même là, tu as bien pensé à la chose et la chose vient tomber sur toi. Et quand tu dis, il y a une histoire droite. Et il y a une histoire droite. On dit avant, le Burkinabé avait venu en Côte d'Ivoire. Et quand tu as beaucoup d'argent, mon nom est même histoire dans longtemps. C'est pas moi-même qui vous voulais. Bon, ok. Mon groupe, je vais faire une histoire droite. C'est tout. Donc, avant de faire une histoire droite, ça c'est comme ça. Nous tous on rit. C'était bon, ça créait communion. Donc, déjà que le Burkinabé aimait la Côte d'Ivoire. C'est vrai, le Burkinabé aimait la Côte d'Ivoire. Donc, il a pris l'avion, dès qu'il est arrivé net, et puis sur le tarmac de l'aéroport, il a mis l'argent. Et puis il a dit, hey, l'argent de Côte d'Ivoire, laisse-moi arriver d'abord. On dit que quand Dieu commence à te bénir, alléluia, il y a un moment où tu as pensé à la chose, c'est bien là. Et je vais dire à quelqu'un, quand tu pensé à la voiture, c'est bien là. Dieu va aller loin avec toi. Dieu va pousser les gens loin au nom de Jésus. Et je prie que Dieu rencontre ton nom, que Dieu rencontre ton image. C'est pas dire à quelqu'un, n'ayez pas honte de s'aimer dans la présence de Dieu. N'ayez pas honte de faire ce que Dieu vous demande. Vous pouvez dire c'est passé à la maison. Vous pouvez dire c'est Malachie 3, notez ça, Malachie 3, verset 10 à 12. Et puis Ézéchiel 44, verset 30. Dit Ézéchiel 43, verset 30. On va dire. Et puis 2 Corinthiens 9, verset 6 à 10. Galates 6, verset 7. On a déjà vu ça. Proverbe 3. Bon, je répète. Malachie 3, verset 10 à 12. Ézéchiel 44, verset 30. 2 Corinthiens 6, verset 6 à 10. Proverbe 3, verset 9 à 10. Deutéronome 16, verset 17. Mais je veux qu'on lit 3 versets pour terminer, c'est bon. Même si on n'a pas on a gardé. Donc, lis. Ézéchiel 44, le verset 30. Mais comment Malachie 3, verset 10 à 12, ils vont lire un peu. Lis. Ah non, lis Ézéchiel, comme tu es un peu. Ézéchiel 44, le verset 30. Les prémices de tous les fruits. Les prémices de quoi? De tous les fruits. Et toutes les offrandes que vous présenterez par élévation appartiendront au sacrificateur. Et puis, vous donnerez au sacrificateur les prémices de vos pâtes afin que la bénédiction repose. Afin que la bénédiction repose sur votre maison. Il y a des cibles à l'éternel. Afin que la bénédiction repose dans ta maison. Amen. C'est-à-dire que tu n'es pas béni toi seul. Ta maison aussi est bénie. Parce que tu es béni avant le Dieu. Donc tu as dit à quelqu'un que quand tu fais les prémices, que tu donnes les offrandes, les dîmes, les offrandes, et que tu sais que Dieu te pousse à donner ton salaire, à donner évidemment de l'argent, à donner des... Il ne faut pas avoir peur. Il y a une promesse de Dieu qui est rattachée à ça. La bénédiction va localiser ta maison. C'est-à-dire que tu t'accompagnes et puis tu dis, Seigneur, tu es bon, il faut que je te dise, je suis venu pour reposer dans ta maison. Parce qu'il a décidé de se juger pour te bénir. Une fois que Jésus est rentré dans la maison, le problème que tu veux mettre ressources là. Une fois que Jésus est dans une situation, il résout le problème. Mais ce n'est pas un problème de ta maison, mais Dieu va localiser ta maison. Il va bénir ta maison de manière efficace au nom de Jésus. Malachie 3, verset 10 à 12. Apportez à la maison du présent. Apportez dans la maison de Dieu parce que c'est un système qui marche. C'est un système qui marche. Celui qui a donné sa vie à Dieu. Si moi je n'étais pas avec Dieu, est-ce qu'il y a voyagé pour voyager dans plusieurs pays comme ça? Il y a d'autres personnes dans ma génération qui vont voyager. À Dieu, ils ne connaissent pas. Mais moi, Dieu m'a dit, il faut me donner, il faut te donner, il donne ma vie. Quand ce système là, il y a tout le corps. Est-ce que moi je pensais qu'il y a pouvoir voyager comme ça? Mais je voyage doucement. Voilà maman qui est là. Elle est d'un poste qui n'est pas aussi grand. Mais son affaire de pouvoir donner ses dîmes, ses offrandes, elle donne. Dieu ne demandera pas ce que tu n'as pas. Mais ce que tu as là, il faut le faire avant que Dieu te demande. Oh, tu vois la maman, elle voyage. On est assis là, elle a rendu témoignage, elle s'en va encore à l'enfance. Nous, on coule, on passe à la mer. Mais elle passe par avion. Pourquoi? Parce qu'elle est bénie par Dieu. Et la France est dit qu'il faut venir, ils vont t'accueillir. Pourquoi? Parce que quand Dieu est avec toi là, il crée les conditions pour qu'on t'accueille bien.
Fais ce que Dieu te demande. Les portes vont s'ouvrir à toi au nom de Jésus. C'est quand tu te portes trop malin, vers la fin, toi tu te fais araki. Quand tu te portes trop malin, tu te fais araki. Celui qui dit non, je ne donne pas. Et non, pasteur, mais pas de ça. Il dit bien aimé, celui qui donne, c'est lui qui est béni. Celui qui fait ce que Dieu lui demande, il est béni. Alléluia. Continue. Tu ne fais pas de cotisation et puis à finira, tu attends encore de donner. Tant que tu n'es pas à jour à la cotisation, puis que tu le jour, il a pour dire, eh papa, on dit, mais tu n'es pas à jour. Tu n'es pas à jour. Jean 41, verset 3. Dites-moi, dit l'Éternel, dites-moi, qui a crédit sur moi, je vais lui rembourser. Qui a crédit sur moi, je vais lui rembourser. C'est Dieu qui parle. Dieu dit, dites-moi, qui a crédit sur moi, je vais lui rembourser. Parce que Dieu n'est pas quelqu'un qui aime se faire enquêter. Jean 41, verset 3. Il faut le lire. Les gens sont chercher. Les gens ne cherchent pas. Ils sont tout le monde collés sur ma bouche. Oui. Verset 3. Verset 3. Je veux encore parler de ses membres et de sa force et de la beauté de sa structure. Qui soulèvera son vêtement? Oui. De qui suis-je le débuteur? Verset 2. Verset 2. Ouais. De qui quoi? Suis-je le débuteur? Je pose la question de qui suis-je le débuteur? Si tu as crédit, si tu faut venir là, tu es repoussé. Et puis tu vois? Je paierai. Et tu vois? Est-ce que tu as donné la version? C'est Dieu qui dit, si tu as sémé chez moi là, il y a un crédit sur sa tête. Et dis-le Dieu, il va payer. Il est capable. Je te dis ça, il est capable. Donc, il ne faut pas avoir peur de donner à Dieu quand Dieu te demande. Et puis celui qui donne, on dit celui qui donne de manière hors norme, Dieu le bénit aussi de manière hors norme. Celui qui donne de manière hors norme, a une foi hors norme aussi. Alléluia, qui dépasse ses montagnes. C'est pas quand Dieu te dit de donner, mais moi tu réfléchis. Dieu dit de donner, tu réfléchis, tu donnes, tu réfléchis, tu réfléchis. C'est que tu sèmes, tu le rencontres. Et je vous dis la vérité, c'est extraordinaire. J'ai rencontré une personne qui va rendre un témoignage par lui. Dieu lui dit de donner une voiture à quelqu'un. Et fais ton voiture. Et puis quelques temps avant, on lui donne une voiture, tu es concessionnaire. Il faut être fou pour Dieu, hein. Quand Dieu te parle, tu vois, tu es comme si tu es bête, quoi. Dieu te dit, donne tout ton salaire. C'est des trucs à bien parler. Tu donnes tout, le plus c'est des familles, on donne tout. Mais si tu as de prier à Dieu, tu peux tes 4 salaires, tu peux que ton salaire se bonifie. Dieu dit, bon, toi tu veux avoir un gros salaire, et tu dis, donne-moi ton salaire, et puis tu as peut-être réfléchi. Et tu dis, tu n'es pas prêt. Alléluia. Mais quand la fille, elle a donné la voiture, ils ont allé pour voiture chez concessionnaire. 4 fois le prix qu'elle a donné là-bas. Mais elle n'a pas donné à sa soeur, à son frère, elle a donné à quelqu'un que Dieu a mis dans son cœur pour lui faire dormir. C'est pourquoi des fois quand tu fais l'enfant, on dit que tu n'es pas normal. Et quand elle a fait, il faut avoir de la passion parce que pendant un moment elle marchait. Elle prenait ta assise dans ta voiture, Dieu dit il faut dormir. Tu n'as même pas encore une promesse, tu dis, tu as ma voiture. Il faut être fou pour Dieu, hein. Amen. Il faut être fou pour Dieu. Quand elle a donné là, on va se moquer d'elle, mais toi tu es bête. Je dis, il est fou là, c'est eux qui rencontrent le Seigneur. Ceux qui sont fous pour Dieu, c'est eux qui rencontrent le Seigneur. Mais ceux qui sont trop sales, ils ne rencontrent pas le Seigneur. Donc, en vérité, faites ce que Dieu vous dit. Oui. Sous le ciel, tout m'appartient. Sous le ciel, tout m'appartient. Je vous dis la vérité, Dieu veut vous bénir. Je vais m'arrêter là. Je ne vais pas prendre tout le temps. On s'était de milliards qui vous terminer. Amen. Sous le ciel, tout appartient à Dieu. Proverbe 3, verset 9 à 10. J'espère que vous avez noté. Vous disiez ça à la maison. Deutéronome 16, verset 17. 2 Corinthiens 9, verset 6 à 12. À 10. Quand tu dois, tu peux lire à la maison. Malachie 3, verset 10 à 12. Malachie 3, verset 10 à 12. Ézéchiel 44, verset 30. 2 Corinthiens 9, verset 6 à 10. Galates 6, verset 7. Proverbe 3, verset 9 à 10. Deutéronome 16, verset 17. Amen. Dis à ton voisin, est-ce que tu es prêt à s'aimer pour Dieu? Et puis dis-lui, tu sèmes ta vie. Il faut s'aimer ta vie d'abord. Ta vie doit appartenir à Dieu d'abord. Amen. On ne perd pas un Dieu. On ne perd jamais un Dieu. Jamais. Je dis. Après, on entend avancer. Mais je sens qu'il va y avoir des milliardaires ici. C'est ce qu'il dit là. Vous voyez qu'on entend enseigner. On entend insister dessus. On entend parler. C'est parce que Dieu veut nous rendre prospères. Le nom que Dieu met dans le nom de Jésus. Donc, personne ne te flatte. Ce que Dieu te dit, il faut le faire avec cœur. Laisse les gens prier pour toi. Amen. Et puis,
te mets dans la tête que Dieu va te bénir abondamment. Je déclare que la grâce de Dieu rencontre la vie de chaque personne ici présente. Que toutes sémences de vos cœurs soient bénies au nom de Jésus-Christ. J'appelle une esprit par l'Éternel sur vos sémences. Que ce que Dieu t'a poussé à faire, que tu le fasses, mais que les bénédictions soient rattachées à toi. Et que Dieu localise ta vie. Que Dieu permette que tu sois inarrêtable dans ta grâce. Que tu sois inarrêtable dans ta bénédiction. Que tu sois inarrêtable dans ta grâce. Et que la gloire de Dieu apparaisse sur toi. Que la gloire de Dieu se laisse sur ta vie. Que ce que tu fais, tu sois le meilleur dans ta génération. Que ce que Dieu t'a appelé, tu sois le meilleur dans ta génération. Que Dieu fasse des combines à ta faveur. Que Dieu fasse des combines à ta faveur. Que Dieu fasse des choses extraordinaires à ta faveur. Et que Dieu bénisse ton âme. Que Dieu bénisse ta personne. Que Dieu bénisse ta vie. Que Dieu te donne ce que ton cœur désire. Et qu'il y ait grâce rattachée à ta vie. Oh Seigneur, je t'aime pour sauver tout le monde. Dieu dit de faire grâce à mon peuple. Que la grâce de Dieu localise chacun de nous. Que Dieu permette que nous soyons alignés à la parole de Dieu. Qu'il y ait la crainte de Dieu dans cette église. Qu'il y ait la conversion dans cette église. Qu'il y ait la crainte de l'Éternel dans cette église. Que la honte soit pour ton partage. Que Dieu soit celui qui défend ton nom. Qui défend ton image. Qui défend ta cause. Qui défend tout ce que tu touches. Que le Saint-Esprit soit ton ami. Qu'il y ait grâce et l'Esprit rattaché à ta vie. Que tu sois béni à ton départ. Tu sois béni à ton arrivée. Tu sois en haut, en bas. Que tu règnes maintenant. Et que tu permets que tout ce qui te vient touche toi soit prospère. Que tu sois propriétaire d'entreprise. Propriétaire de société. Propriétaire évidemment de terrain. Propriétaire d'immeuble. Propriétaire de villa. Propriétaire de voiture. Propriétaire de compte bancaire rempli. Que Dieu permette que les comptes bancaires soient visités par Dieu. Je prophétise que les comptes bancaires soient visités par Dieu. Je prophétise que tu sois béni. Et je déclare que ton foyer soit restauré sur tous les plans. Je déclare que Dieu permette que la honte ne soit plus jamais ton partage. Que ce qui t'a rendu sec, j'appelle maintenant la prospérité. J'appelle la restauration là-bas. J'appelle la prospérité, la restauration là-bas. Et que Dieu bénisse ton âme au nom de Jésus-Christ. Celui qui est venu, qui veut s'aimer, viens s'aimer ce que Dieu a mis dans ton cœur pendant que ça t'est prié. Je déclare que toutes les sémences qui sont en train de se faire maintenant soient bénies. Si Dieu t'a dit une sémence à faire, tu viens s'aimer. Alors, nous se sont préparés. Je veux prier en même temps. On ferme les yeux. Ne regarde pas ton voisin, viens s'aimer. Je déclare que toutes ces sémences soient bénies au nom de Jésus-Christ Nazareth. Que Dieu permette que ces sémences soient bénies. Que toutes ces sémences apportent son fruit. Je déclare que toutes ces sémences soient bénies de manière efficace. Que Dieu permette que ces sémences soient riches de bénédiction. Que ce pourquoi tu t'es préparé à cela, que ces sémences portent du fruit. Que ces sémences soient bénies de manière efficace. Je prophétise que toutes ces sémences produisent au-delà de ce que ton cœur désire. Et que Dieu permette que ces sémences ouvrent les portes. Et que ce qui est fermé sous le nom de Jésus-Christ. Et que Dieu permette que cela soit un parfait de bonne odeur. Et que Dieu permette que tu rentres des dimensions d'exaucement, des dimensions de bénédiction. Et que Dieu permette que la grâce de Dieu te localise là où tu es. Seigneur, qu'il y ait grâce sur cette église. Que les sémences portent leurs fruits. Que les sémences portent leurs fruits. Que Dieu permette que la honte ne soit plus ton partage. Et que Dieu permette que la honte ne soit plus ton partage. Que ce que tu demandes pour tes enfants soit exaucé. Ce que tu demandes pour ta famille soit exaucé. Ce que tu demandes pour ta famille soit exaucé. Je maudis tout ce qui se lève contre ta vie. Je maudis tout ce qui se lève contre ta vie. Je maudis tout ce qui se lève contre ta destinée. Je déclare que ta santé soit bon fils. Je déclare que ta paix soit bon fils. Je déclare que tu aies une élévation attachée à toi. Que les portes des nations s'ouvrent à toi. Que tu sois dans la joie et le bonheur. Et je prophétise que Dieu te bénisse. Que le Saint-Esprit te bénisse. Que le Père te bénisse. Et que tout ce que tu fais soit béni. Et je prophétise que tu sois dans la joie, dans l'allégresse et dans la bénédiction. Qui doit faire amen fortement. Que Dieu nous bénisse.